Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell du lundi 27 juin 2016. Je suis Avenizar pour vous retrouver. Alors avant de parler des marchés, de faire un résumé de la séance du jour, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading négocié sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comportant un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et délits FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés. Un client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonsoir à tous et n'hésitez pas donc à vous servir du chat pour poser vos questions et également laisser vos commentaires. N'hésitez pas à réagir, j'y reviendrai au cours de cette présentation. Alors, on va parler du CAC 40, le CAC 40 qui est baissier, qui a cassé les 4100 points et qui est en train de casser les 4000 points, qui est également donc en train de casser les 4000 points, mais voilà, puisqu'il y a un mais, il y a une oblique haussière, formée depuis l'année 2011 qui soutient les marchés en données hebdomadaires. Alors c'est une oblique haussière qui m'a été présentée par mon ami Sébastien Brenner de Seb Datecag, donc comme vous voyez, et il y a une réaction du marché sur ce niveau. Voilà. Très belle oblique haussière, très belle droite de tendance qui joue un rôle de support pour le moment, qui joue un rôle de support. Alors certes, le risque est baissier, mais il y a ce support dynamique. Donc en cas de cassure, en effet, le scénario baissier serait relancé, alors que au contraire, la poursuite de ce rebond me permettrait de viser dans un premier temps un retour sur les 4100 points pour le CAC. Donc voilà, merci à mon cher Seb Datecag, Sébastien Brenner. Alors, on poursuit avec le DAX qui est également baissier, qui casse les 9400 points, mais qui tient également les plus bas atteints vendredi dernier, les plus bas la semaine passée, à 9170 points. C'est simple, une cassure. Alors, je vois s'il n'y a pas également ce droit de tendance haussière, peut-être, sur ce niveau. Non, je n'en suis pas sûr, cette fois-ci. Pas réellement, non, il n'y a pas réellement d'oblique haussière, mais en tout cas, la poursuite de cette cassure, en effet, me permettrait de viser à court terme un retour sur ce seuil d'inversion de polarité, pas à court terme, mais à moyen terme du moins, sur les 8740 points. Donc là, c'est si vraiment le risque off se poursuit. D'ailleurs, semble-t-il, il y aurait une épaule tête épaule, pas réellement non plus. Pas réellement non plus. Peut-être un double top, donc qui a été validé. En tout cas, c'est baissier. C'est baissier. Regardez le RSI a croisé à la baisse la borne 50. Et donc, en effet, le risque est baissier pour les indices et l'indice allemand, donc, qui pourrait atteindre à court terme le seuil à 9110 points. Alors, un mot sur le marché spot, puisque le CAC, dans les derniers échanges, perd 2,97%. Le DAX 3,37% et l'indice Eurostock 50 qui perd 3,23%. Donc les indices sont sous pression. Wall Street qui a également ouvert en baisse. L'euro-dollar qui est également baissier mais qui se stabilise. L'euro-dollar qui est baissier mais qui se stabilise, comme vous voyez. Formation de support à court terme à 1,0971. Indice finalement, ça y a un indice qui soutient les cours pour le moment. Mais regardez ce graphique daily. Lorsqu'on regarde ce graphique daily, on se dit que le risque est bel et bien baissier, avec notamment la cassure dès l'ouverture de ce support à 1,1111. Donc oui, un taux composé seulement de 1, mais c'est surtout cette sortie par le bas de ce canal ascendant, de long terme. Donc en effet, le risque est baissier, le risque reste baissier également du point de vue de l'analyse fondamentale. Du point de vue de l'analyse fondamentale, regardez le dollar américain qui accélère et qui est en train de casser, de franchir sa résistance, alors que le dollar, au même titre que les autres devises européennes, sont fragilisées par le vote du Brexit. Un mot enfin sur les matières premières, ensuite je passerai aux questions. N'hésitez pas à réagir, je vois qu'il y a quelques questions, peu de questions mais quelques-unes tout de même. J'y répondrai dans quelques minutes. Simplement le pétrole qui est baissier, qui est sorti par le bas, donc en tout cas pour le Brent de ce canal ascendant, mais qui tient son niveau de support à 47 $ le baril. Et l'US Oil également, donc qui est sous pression, mais qui tient pour le moment en tout cas, qui travaille, mais qui n'a pas encore clôturé, sous cette moyenne mobile 50 jours, qui joue un rôle de support dynamique, comme vous pouvez le remarquer sur ce magnifique graphique.
Et en effet, JS qui réagit. Le pétrole dégringole en fin de journée. Le pétrole qui suit d'ailleurs les indices et le marché. L'once d'or qui est également sous pression après avoir nettement profité du Brexit, climat d'aversion au risque donc qui soutient les valeurs refuges et donc le cours de l'once d'or, formation d'un fanion, notamment H4. Mais le marché tente, en tout cas travaille une sortie par le bas. Je ne serais pas surpris qu'il retrace et qu'il tienne finalement, qu'il tienne ce fanion, tienne la partie inférieure de ce fanion. Le fanion qui est une figure de continuation et donc en effet un retracement et une sortie par le haut de ce fanion serait finalement la suite logique pour le cours de l'once d'or qui à court terme est bien orienté, mais attention tout de même à la formation d'un pendu qui pourrait prendre forme. Peut-être un pendu qui pourrait prendre forme, pendu qui est une figure de retournement baissière. Donc prudence, en tout cas pour le moment le marché reste bien orienté, vous l'avez compris. Voilà, il y a à court terme ce support, cette zone de support entre les 1310 et les 1315 dollars à surveiller donc. Une sorte d'orange prend forme également avec ce fanion. Voilà donc pour ce résumé de la séance du jour, on passe aux commentaires et rebonjour Rafchen, JS donc. Flo, j'étais Flao, ravi de vous retrouver pour le Commodity, c'était un vrai plaisir. Donc là, il s'agit de la closing bell, le Commodity Market Report, vous le retrouverez demain matin à 10h15 en ma compagnie. Il n'en restera plus que 4. Il n'en reste plus que 4. Des pips en pagaille, j'adore les pips, nous dit Tony, félicitations mon cher Tony, mon ami Tony, donc, pour qui visiblement, le trading se passe plutôt bien. Rafshem, le CAC est en dessous des 4000 points en effet. On en a parlé. Et JS, bonsoir Yoav, j'ai oublié de dire que cette semaine était spéciale pour vous. Ai-je loupé quelque chose? Oui, car il s'agit de ma dernière semaine en tant qu'analyste des FX. FXM, vendredi, sera donc mon dernier jour au sein de cette équipe. Flouche Teflao, Commodities au closing est pareil, c'est un webinaire avec vous Yoav, et c'est plutôt cool. Merci mon cher Flouche Teflao pour ce commentaire qui fait plaisir et chaud au cœur. Merci infiniment. Alors plus d'autres questions ni de commentaires sur le chat. Merci à tous d'avoir participé donc à cette closing bell. On se retrouve à 18h pour un nouveau webinaire, cette fois-ci pédagogique, dans lequel je parlerai des bandes de Bollinger. Webinaire donc que j'ai créé, que j'ai construit il y a environ 6 mois. Donc voilà. Mais je vous attends nombreux. Je vois en même temps qu'il y a quelques commentaires de la part de JS et JS Crapulus, qui qui ne sont pas les mêmes auditeurs, les mêmes personnes. On en a parlé la semaine passée. En tout cas, merci pour ces commentaires. Écoutez, nous restons en contact pour le moment sur Twitter @Nizar. Sinon, écoutez, il y a LinkedIn. N'hésitez pas à m'envoyer un email si vous souhaitez peut-être avoir mes coordonnées personnelles. Je vous mets mon adresse email professionnelle, c'est ynizar@fxl.fr. Je vous la transmets sur le chat et c'est envoyé. Merci à toutes et à tous. Je vous attends nombreux donc à 18h et à demain donc à 10h15 pour le Commodities Market Report. J'assurerai peut-être le good morning euro dollar à 8h45. Ce sera la surprise de la matinée. Merci à tous. En effet, Discalex, il s'agissait de mon last Monday. Et mon cher JS Crapulus n'est pas encore terminé. Je suis encore avec vous durant le reste de la semaine. Très bonne soirée à tous. À tout de suite, donc 18h pour les bandes de Bollinger. C'était Yoav Nizar. Merci JS qui m'a organisé un référendum. Et non, Tony, ce n'est pas ça. Merci à toutes et à tous. À tout de suite pour la suite des webinaires sur dailyfx.fr pour FXCM.